Alors, de retour avec vous, chers amis, sur YouTube, en ce 4e jour de septembre, jeudi 19h20, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas. Faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter. Écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. J'en ai une super bonne à vous partager. Quelque chose d'hallucinant. Pour te démontrer à quel point on est rendu, où on est rendu. Moi, j'ai la foi, tu le sais, je l'ai dit, je l'ai ouvertement dit, je suis sorti du placard officiellement. Je suis chrétien à 100%, aucunement affilié à aucune religion, parce que j'ai comme principe que ce type d'organisation-là sont pas vraiment là pour le bien de l'humanité, mais pour le bien de leur propre statut et pouvoir. OK? Tu peux être chrétien dans le sens que ta foi, c'est dans le Fils de Dieu, le roi, le seul et l'unique, puis d'être surtout pas associé à aucune église ou entité. Comprends-tu? Donc, moi, je suis là. Mais, naturellement, tu t'en remets au livre officiel, les Anciens Testaments, le Nouveau, et là-dedans, on t'explique exactement, si tu as la foi, comment Dieu a créé le monde, l'univers, et comment il nous a aussi créé. Donc, tu ne descends pas du singe. Il y a une seule façon où tu pourrais descendre du singe, c'est que si tu étais monté dessus. L'histoire que nos dirigeants, les pseudo-dirigeants, les pseudo-historiens, les pseudo-philosophes, les pseudo-ceci, cela, scientifiques, nous ont donné, depuis qu'ils ont abandonné la genèse, puis la simplicité et la logique de la création du monde, il nous a emmenés dans un délire incroyable. Le Big Bang, puis tout ce qui s'en est suivi, je ne vais même pas rentrer dans les détails parce que c'est tellement du n'importe quoi. Pour croire en ça, il faut vraiment que tu sois gelé dur comme une balle. Puis même à ça, tu vas te dire, voyons donc, c'est quoi ce style de truc-là? Ça n'a pas d'allure. Donc, si tu t'en remets à la foi, ce que je vais te partager, ça peut probablement pas vraiment te surprendre de l'image de ce que tu vas voir de ces gens-là. Il y a plusieurs phénomènes. Donc là, si tu as la foi, tu crois en la Genèse, la Terre, puis l'univers, c'est pas à l'infini, puis à l'infini, puis à l'infini, qui arrête pas de spinner, puis de s'en aller toujours dans toutes sortes de directions à des vitesses hallucinantes, quand le ciel est toujours le même, puis il bouge pas, lui. Mais ça, c'est pas important. Mais on te dit que, naturellement, hein, toutes ces espèces d'agences parallèles à tout ce système athéiste, comme la NASA, prétendent te montrer toutes sortes de choses. On t'a parlé des centaines de milliards de quintrilliards, de trilliards, de quintrilliards, de milliards d'étoiles et de trilliards de quintrilliards de systèmes solaires, de quilliards. Ça finit plus, c'est tellement du n'importe quoi. Et les étoiles, on les voit bien. Si tu as une caméra de qualité, tu peux aller les chercher, puis tu vas voir que c'est pas vraiment, c'est pas du solide. C'est pas de la matière solide. Ben non, on va le voir avec les images qu'on va voir. Mais ça, c'est après. C'est pas pour rentrer dans des débats de terre plate et tout ça. Moi, je suis dépassé de ça. Je suis passé par là, puis je suis passé par-dessus ça. C'est plus important, ça n'a pas d'importance. Où on en est rendu aujourd'hui, c'est tellement pas important, là. Moi, je veux que la frontière soit protégée, puis je veux pas que le monde se fasse islamiser par des islamistes. Puis j'ai rien contre les musulmans. On parle de choses plus graves, là, d'islamisation du monde. C'est terrible, là. Donc, la terre est ce qu'elle est. Moi, j'ai mes convictions. Toi, tu as les tiennes. Puis je ne perds plus mon temps que ça. Là, je suis rendu dans un combat pas mal plus important. Il faut protéger l'humanité. Il faut protéger le royaume de Dieu. Tu comprends? On est né rendu là. C'est fou. On est revenu à ça. C'est complètement wow, out of this world. Donc, les étoiles, c'est pas ce que c'est. Là, on te parle de tout ce même complexe-là. Ah, moi, j'ai embarqué aussi, puis ça fait longtemps que je suis ici. Le sujet des extraterrestres, tout ça, parce que c'est dans les anciens écrits, c'est partout, ça a été rapporté depuis longtemps, puis dans toutes sortes de tournures. Moi, je ne savais pas trop comment me positionner, mais avec ma foi qui est revenue, ma conviction, ma clarté d'esprit, là, je vois exactement ce que c'est. Tu peux continuer avec tes croyances. Moi, je veux convaincre personne. Puis tu fais tes recherches, puis c'est juste une question de foi, dans le fond. Moi, je suis convaincu que oui, il y a ces démonstrations, ces manifestations, mais pas de civilisations qui viennent d'ailleurs. Ça, c'est une autre affaire, comme ça revient en même. C'est tout dans le même moule, dans le même
dans le même cul de poule où tu as ton appareil à gâteau. Tu comprends? Tous les ingrédients sont là, de tout ce même monde-là. Donc, c'est normal que si ils se sont détachés de Dieu, ils t'ont détaché de Dieu, ils t'ont amené une idéologie de création complètement burlesque, ils vont t'amener aussi des civilisations plus intelligentes que nous. Ben, plus intelligentes que nous. Mon Dieu, on est tellement retardés, nous autres. C'est comme tellement du n'importe quoi. C'est tellement du n'importe quoi. Toujours pour t'abaisser, t'abaisser, t'abaisser. C'est dans la même veine. Tu comprends? De t'avoir enlevé ta divinité, le fait que tu descends de Dieu, que tu es à l'image, tu n'es pas Dieu, mais tu es à l'image de Dieu, dans le sens que tu as une racine, une souche, une goutte de divinité en toi. Ils t'ont tout enlevé ça, puis là, ils viennent te dire « Oh, oui, il y a des civilisations bien plus intelligentes que nous autres, nous autres, on n'est rien. » Tu vois, c'est tout dans la même veine. C'est tout ce même monde-là qui t'ont détaché de la divinité, qui t'ont amené aussi l'idée des extraterrestres qui viennent d'ailleurs, qui sont tellement plus intelligents que nous autres. Voyons donc. C'est tellement, tellement du n'importe quoi. Donc, tout est rationnel. Donc, tout est dans la même veine. Donc, moi, je suis convaincu que oui, il y a toutes ces manifestations-là. Les gens qui voient ça ne sont pas fous, ne sont pas stupides, ne sont pas illuminés. Sauf que là, je commence à comprendre que, et de plus en plus de gens l'avouent et l'expliquent maintenant comme ça, que ce soit les Stephen Greer et tous les autres ufologues, c'est probablement des forces du mal, des anges déchus, les Anunnaki, les Néphilim, appelle-les comme tu voudras, mais c'est la manifestation de ces anges déchus qu'on voit partout. Puis c'est eux autres probablement qui sont à la tête de l'humanité depuis qu'on a abandonné Dieu. Comprends-tu? Et c'est là où j'en suis, puis c'est peut-être là où tu en es aussi. Donc là, il y a des... Puis là, ils sont en train de te dire que 3I quelque chose, l'astéroïde 3, ou on ne sait pas si c'est un astéroïde, ou l'objet, comment ils l'ont nommé, 3I Atlas, et Avi Loeb, qui est un professeur de Harvard, nous parle de ça. Donc, moi, j'ai tout réaligné mes pensées, puis ma vision de tout ça, comme tout ce qui vient de la NASA, puis qui vient des supposés télescopes, puis de tout ce que tu peux voir, qui est tout créé généré par l'intelligence artificielle. Là. Il n'y a pas une photo qui... Ils prennent pas une photo, puis qui te montrent ça, puis que c'est la photo de ce que tu vois là. C'est tout généré. C'est du n'importe quoi. C'est des collages. C'est comme... Ça n'a aucun lien avec la réalité. C'est n'importe quoi. Puis ça, eux-mêmes l'avouent. Tu comprends? Et là, ils te montrent l'image de cet objet, puis là, ils l'ont même mis avec les 3 couleurs, 5 couleurs. Là. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Pour te convaincre qu'il y a peut-être quelque chose qui vient de loin, une force, une civilisation qui vient de loin, alors qu'ils sont ici depuis longtemps, puis c'est eux autres qui le gouvernent, puis c'est eux autres qui sont en train de nous manipuler. Ces Anunnaki, Néphilim, c'est mon opinion, tu n'es pas obligé de la partager. Grâce au télescope spatial. Là, on nous avait parlé de... Ça fait des semaines qu'on nous en parle, là. Et là, il s'en vient vers nous, on ne sait pas c'est quoi, le blanc, on pense que c'est peut-être hostile, c'est peut-être même nucléaire, alimenté par le nucléaire et tout. C'est comme tellement du n'importe quoi. Mais là, ce matin, on est revenu avec ça, puis là, on nous dit l'objet mystérieux se dirige vers Mars. Bon, là, il est rendu à se diriger vers Mars. Plus tôt cette année, des astronomes ont repéré un mystérieux visiteur interstellaire, largement considéré comme une comète, se précipitant dans notre système solaire. Ça fait longtemps qu'on nous annonce qu'il va y avoir un gros boom. Apophis, puis tout ça, je t'en ai parlé. Est-ce que ça s'est déjà produit? Peut-être. Moi, je n'ai pas les preuves de ça. Je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un archéologue, je ne suis pas un paléontologue, je suis pas un... Il y en a qui disent qu'il y a des comètes, des astéroïdes qui se sont écrasés sur la Terre. Possible. Sûrement. Est-ce que c'est... Bon, on nous annonce que ça pourrait se reproduire avec certains objets qu'on suit. Ça, est-ce qu'on est capable de faire ça, peut-être? Je pense que oui. Est-ce que ces objets viennent de si loin? Je pense que non. Ça fait longtemps qu'on nous en annonce un Apophis qui est en 2025 ou 30, ou je ne sais plus, ou 2030, mais là, on est en 2025, mais peut-être que, tu sais, c'est pas des grandes marges de temps tellement grande que tu peux te tromper hein, dans la marge d'erreur. Peut-être que c'est ça qui s'en vient s'écraser sur Terre, peut-être. Je sais pas. Puis c'est pour ça que tout le monde est en mode panique, excitation depuis quelques
mois, plus quelques mois, et peut-être même une année ou deux, tu vois toute l'élite se construire des bunkers partout. Puis ils disent, ben non, on fait pas ça pour des cataclysmes ou des... On fait ça parce qu'on sait pas quoi faire dans la vie, là, puis on a tellement de choses qu'on... On se construit un bunker juste comme ça. Ça nous tente d'aller vivre sous la terre. Ça doit être bien intéressant de vivre sur la terre dans du béton, sans lumière. Ça, tu sais, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qu'on s'attend à ce qui s'écrase sur la terre, puis on sait qu'il s'en vient à telle date à peu près. Non, non, c'est pas pour ça qu'on fait ça. Donc, c'est complètement du n'importe quoi. Grâce au télescope spatial James Webb de la NASA, les astronomes ont récemment pu observer de plus près l'objet baptisé blablabla. Depuis que les astronomes ont repéré l'objet, l'astronome de Harvard, Avi Loeb, a suggéré la possibilité alléchante qu'il pourrait s'agir d'une relique d'une civilisation extraterrestre qui aurait été envoyée vers le système solaire intérieur par sa conception. Pour étayer sa théorie farfelue, Loeb a souligné que la trajectoire très inhabituelle de 3I Atlas le rapproche étrangement de Jupiter, Mars et Vénus. Dans un nouvel article de blog, l'astronome a précisé que l'objet s'approchait à seulement 2,6 millions de kilomètres de la trajectoire de Mars autour du Soleil, ce qu'il a qualifié de réglage fin remarquable de sa trajectoire. Puis là, s'il continue, il était théoriquement possible que nous puissions voir une interaction encore plus spectaculaire entre l'objet et Mars. Dans un nouvel article, Loeb et son collègue Adam Hibberd ont découvert qu'un simple petit coup de pouce, une correction d'orbite de 6,2 à 9,3 000 par seconde au cours du mois de septembre 2025 pourrait provoquer la collision de l'objet mystérieux avec la planète rouge elle-même. Cependant, l'éjection de fragments glacés de la surface d'une comète naturelle ne pourrait expliquer qu'une fraction d'une telle correction. Là, ça continue, blablabla. Donc, on revient encore avec ça aujourd'hui. Mais là, ils disent qu'il s'en va vers Mars. Ça m'amène à une autre chose. Et cette autre chose-là, c'est ce que je voulais te partager. Il y a eu un phénomène hallucinant il y a quelques jours. On va aller juste te démontrer à quel point on est dans un monde vraiment trop bizarre. Trop bizarre. OK? On va aller voir. D'abord, je vais essayer de trouver le lien. Et ça s'est produit il n'y a pas longtemps, c'est il y a quelques jours seulement. On peut le voir ici. Il y a des gens qui ont vu un visage d'homme géant à côté de la Lune. Ça fait à peu près 1 an de ça. Bon, ça fait 1 an qu'on a parlé de ça, mais moi j'ai vu la vidéo aujourd'hui, je ne l'avais jamais vue. Les gens ont vu un visage humain derrière la Lune. C'est quand même assez hallucinant. Tu peux voir ici le fameux visage humain en question. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est généré? Parce que tu le sais maintenant, il y a tellement d'outils qui sont à la disposition du commun des mortels comme nous autres pour générer des vidéos, des images, des photos avec l'intelligence artificielle qui est sortie là, il y a 2-3 mois, à peu près je t'en avais parlé, ça coûte 200-300$ par mois l'application. Si ça c'est à notre portée, puis on peut faire des choses qui vont te renverser, imagine ce qui est entre les mains de notre élite, la quantité d'années d'avance qu'ils ont, probablement eux, avec leur technologie. Tout est possible. C'est complètement cinglé. Le 25 août, il y a un visage derrière la Lune qui a été vu, des images inédites ont été dévoilées, terrifiantes d'un visage derrière la Lune, filmé dans le monde entier, une vidéo qui est devenue virale. Je lis la vidéo, puis je vais te montrer cette jeune fille-là, je l'aime beaucoup. Je vais te laisser la vidéo dans la boîte de description si je suis capable, sinon tu peux aller sur TikTok, tu vas le voir facilement. A giant human face appeared. Donc tu peux le voir ici, la fameuse face géante qui est là derrière la Lune. Est-ce que ça a été généré? Est-ce que c'est... Je sais At pas. first, isn't just a satellite. Est-ce que c'est un reflet de quelque chose? Est-ce que... Je ne le sais pas, je te laisse ça dans la boîte de description, mais ça m'amène à nos fameuses étoiles. OK, maintenant? D'abord, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, cette jeune fille-là. Je ne sais pas si elle existe vraiment ou si c'est encore là des personnages
généré par l'intelligence artificielle. Tu sais plus, c'est ça qui est le problème maintenant avec toute cette avancée technologique. Tu ne sais plus ce qui est réel. Ou maintenant, tout est irréel. Je ne sais pas comment le prendre. Alive. Not suns, not fire, but conscious entities. Ancient, watching, waiting. The Book of Enoch. The stars are not distant. They Les étoiles ne sont pas distantes. Ça, c'est la foi. are alive. Elles sont vivantes. Not suns, not fire, but C'est pas des soleils, c'est pas du feu, conscious entities. mais des entités, des consciences, des entités conscientes. Donc, c'est des consciences Ancient, watching, anciennes qui nous surveillent waiting. et qui attendent. The Book of Enoch says Le livre d'Enoch, si tu le connais, moi je le connais que vaguement, the rebellious watchers were que les Watchers, les rebelles Watchers surveillent bound in the heavens, imprisoned et ils attendent dans le paradis for corrupting mankind. et ils ont été emprisonnés parce qu'ils ont corrompu l'humanité, Their l'homme. punishment was not destruction, it was Et leur punition venant de Dieu, ça n'a pas été la destruction, transformation. mais c'était une transformation. Tesla knew the universe was energy, Tesla savait que l'énergie, l'univers était énergie, vibration, vibration, intelligence. What if the stars Et si les are not burning étoiles but sentient? ne brûlent pas, mais scintillaient seulement, on va aller voir ces images-là, qui ont été, et tu en as sûrement déjà vu, ici à gauche, tu as la mer, tu as l'océan, tu as l'eau, avec le soleil. Tu as déjà vu ça même dans ta piscine sûrement, ce que ça donne comme vibration, impression, énergie, quand l'eau bouge, et ainsi de suite. Ça, à ta droite ici, ou à ta gauche, dépendamment, ça, c'est les étoiles. Tu vois ce qui arrive? Ça, c'est les étoiles ici, qui ont été filmées. Ça, c'est l'eau, ou ta piscine, et tu le vois ici très bien. Quand même assez spectaculaire. Les étoiles sont-elles des énergies, des entités de conscience? Moi, je le pense, parce que c'est ça que tu vois avec ces caméras-là. Tu es loin d'une explosion de lumière qui a eu lieu à des trilliards de quintrilliards d'années-lumière, à des quintrilliards de quintrilliards d'années-lumière de distance. C'est tellement du n'importe quoi. Je vous laisse là-dessus. Je vais aller prendre un thé, j'en ai besoin.